Bonjour à tous mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de mars et que vous commencez votre mois d'avril de très belle façon. Mes chers scorpions, c'est à votre tour aujourd'hui qu'on parle de vous, qu'on fasse un tirage pour vous. Mais d'abord, j'aimerais bien que vous me dites dans les commentaires, que vous me disiez dans les commentaires comment vous vous portez, comment allez-vous? Sincèrement, comment allez-vous et comment vous appréhendez votre printemps? Hein? On est arrivé à la saison printanière, donc comment vous appréhendez votre printemps? Quels sont vos projets? Quels sont vos buts, vos intérêts, vos objectifs pour ce mois-ci ou pour ce printemps? Alors voilà, ça me fera toujours vraiment plaisir de vous lire. Avant de commencer votre tirage, je me répète à chaque fois parce que pour moi, c'est important pour les nouvelles personnes qui se joignent à nous sur cette chaîne que les gens puissent comprendre les valeurs de cette chaîne, hein, mes valeurs au niveau des tirages de tarot. Alors, je veux vous rappeler qu'il est important d'abord d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information à ces tirages-ci. Pour ceux et celles qui ne savent pas peut-être c'est quoi votre signe lunaire, votre signe solaire, bien peut-être vous référer à faire une petite recherche sur Internet. Vous allez avoir plein d'informations là-dessus. Il y a même des sites qui peuvent vous dire quels sont vos signes ascendants, votre signe lunaire également, en faisant une petite recherche. Bien sûr, en indiquant vos informations personnelles là, sur votre date de naissance, votre lieu de naissance et l'heure de naissance également. Ensuite, je veux toujours vous rappeler avec ma petite clé qui est ici, qui pour moi représente la clé de votre destinée. Tout simplement pour vous dire que vous détenez justement la clé de votre destinée. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus, bien sûr. Et aussi un rappel de toujours garder votre pouvoir personnel et votre sens critique sur ce qui est dit ici. D'accord? Ce ne sont jamais des messages de fatalité, mais ce sont des messages de probabilité. Et que bien sûr, tous les scorpions ne seront pas touchés par les messages qui vont être dits ici. Hein, c'est beaucoup trop général. Donc d'ailleurs, c'est plutôt dans les consultations personnalisées que vous aurez des réponses personnalisées. D'accord? Donc ici, c'est vraiment des messages généraux. Et donc, vous prenez ce qui colle à vous et vous laissez le reste partir dans l'univers pour que ça puisse toucher d'autres âmes. Alors voilà, on va commencer maintenant d'abord pour voir dans quelles énergies vous allez évoluer ce mois-ci, mes chers scorpions. Quel message on veut vous donner? Quels conseils on veut vous donner également pour mieux appréhender votre mois? Alors, pour le mois d'avril, qu'est-ce qu'on a pour commencer? Ben, on a la belle carte du début de la prospérité. Une superbe carte. Alors ça, c'est un cadeau de la vie. Hein, ça représente en fait l'as de denier dans le tarot traditionnel. Cette carte-là, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Hein? Magnifique carte. Elle vient vous dire que vous avez des ressources, beaucoup plus de ressources que ce que vous croyez. D'accord? Ce mois-ci particulièrement, soyez à l'affût des offres qu'on vous fait. Soyez à l'affût des propositions qu'on vous fait. Soyez à l'affût de l'aide qu'on veut vous apporter. D'accord? Vous avez beaucoup de ressources, que ce soit au niveau du temps, au niveau de l'énergie qu'on veut vous apporter, de l'aide qu'on veut vous apporter, peut-être des ressources financières aussi. Soyez à l'affût de tout ce qu'on veut vous apporter ce mois-ci, d'accord, pour vous aider à traverser le mois, à traverser les prochaines semaines, les prochains mois, d'accord? Vous avez beaucoup de ressources. Donc déjà, c'est une très belle carte pour vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du mouvement accéléré. Alors, ce mois-ci, les choses vont bouger, les choses vont se passer très rapidement pour certains d'entre vous. Il y a peut-être des gens qui vont voyager, des gens qui vont faire des voyages d'affaires. Vous allez mettre des choses en place, vous allez passer à l'action et grâce à vos efforts, grâce à ce que vous allez mettre en place, bien, les choses vont avancer, les choses vont bouger. Et puis, peut-être aussi que le conseil de cette carte, c'est de vous dire que
une fois que vous avez mis toutes les choses en place, soyez fiers de ce que vous avez fait, mais retirez-vous du chemin. Laissez les choses agir. Les choses vont finir par se faire d'elles-mêmes, d'accord? Vous allez récolter en fait les fruits de votre travail, mais il faut laisser faire confiance à ce que vous avez mis en place, d'accord? Alors, les choses peuvent bouger très, très vite ce mois-ci pour vous. Peu importe de quoi il s'agit, un projet ou n'importe quoi. Et ensuite, on a la carte de choisir avec sagesse. Donc ici, regardez, vous avez plusieurs mains qui pointent dans des directions différentes. Alors, ça veut dire ici tout simplement que ce mois-ci, vous aurez peut-être plusieurs envies, plusieurs intérêts, vous serez attiré par plusieurs choses, vous aurez peut-être plusieurs projets en tête, plusieurs choses que vous voulez accomplir, que vous voudrez accomplir, mais on vous dit ici de choisir, de faire un choix judicieux. Et peut-être aussi de vous concentrer sur un objectif à la fois. Parce que quand on se concentre sur quand on se dévoue à plusieurs objectifs à la fois, bien, on n'est pas certain du résultat, hein, parce que comment je pourrais dire, on s'éparpille un peu. Et puis, on ne donne pas toute l'énergie nécessaire à un projet. On donne l'énergie, on disperse notre énergie et donc, ça fait en sorte que notre projet ou nos projets, nos divers projets, bien, sont en péril, d'accord, de réussite. Alors, concentrez-vous ce mois-ci particulièrement sur un projet à la fois et puis, vous verrez que les choses peuvent bouger très rapidement de cette façon. Alors, allons voir qu'est-ce que le tarot veut vous dire davantage, mes chers scorpions, pour ce mois-ci. OK. Mais pour moi, je vois d'abord déjà... Attendez, je vais juste monter un peu pour que vous voyez les cartes. Alors, ce que je ressens ici pour vous, c'est que vous avez passé... par une période, disons, vous avez vécu une déception. Alors, une déception, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit professionnelle, vous avez vécu une déception dernièrement dans laquelle vous avez beaucoup souffert. Une déception qui vous a fait souffrir, qui peut-être fait en sorte que vous vous remettez en question au niveau professionnel, au niveau amoureux. Mais quand même, on voit que vous avez besoin de temps pour récupérer, pour méditer sur la situation, pour faire une période d'introspection, pour aller chercher beaucoup plus de clarté sur la situation, d'accord? Regardez, vous avez l'ermite ici. Donc, l'ermite, cette carte-là représente le fait de prendre le temps de méditer sur la situation, de prendre le temps de vous intérioriser, de comprendre ce qui s'est passé aussi, hein? Donc, c'est vraiment une carte lente, une carte qui demande de respecter le temps dont vous avez besoin pour vous ressourcer, pour trouver des réponses en vous, d'accord? Pas des réponses extérieures, mais des réponses en vous. Et puis, de trouver un remède pour guérir de cette déception, pour guérir de cette souffrance que vous avez vécue dernièrement. D'accord? Parce que de toute façon, regardez, l'ermite tient une lanterne, donc il tient la lumière, il a la lumière devant lui. Il va trouver la solution, il va trouver le remède. Et en plus, vous avez le soleil juste après, donc vous allez avoir un éclaircissement, une solution, vous allez retrouver le bonheur, vous allez retrouver l'énergie dont vous avez besoin, vous allez retrouver la confiance aussi, dont vous avez besoin pour continuer d'avancer sur votre chemin, d'accord? Alors, il faut toujours garder l'espoir que les choses vont se rétablir, que la souffrance va disparaître. C'est le temps qui va faire en sorte de dissiper la souffrance, la douleur, d'accord? D'ailleurs, ici, on voit que vous êtes protégé, vous avez une protection divine, vous avez des âmes bienveillantes qui veillent sur vous, ou en tout cas, l'univers vous protège, l'univers vous soutient de son amour
infini, de son amour éternel, d'accord? Peu importe ce en quoi vous croyez, il peut s'agir de l'univers pour ceux qui croient en Dieu, c'est Dieu. Pour ceux qui ne croient pas, ben c'est votre moi supérieur qui prend de la hauteur sur la situation et qui voit comment faire pour vous en sortir et vous protège d'une certaine façon, d'accord? Vous avez des rêves à réaliser, vous voulez arriver, vous avez des objectifs, vous voulez réaliser des souhaits, des désirs et vous voulez vraiment prospérer. On voit ici que vous voulez prospérer. D'ailleurs, on l'a vu dès le début ici que c'est le début de la prospérité pour vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Vous avez des ressources, vous avez de l'aide, vous avez toutes sortes de choses qui viennent vous aider. Alors, ce mois-ci particulièrement, il faut vous concentrer en fait sur votre objectif de réussite, de prospérité, de bonheur ici. C'est au cœur de votre tirage. Mais pour faire ça, il va falloir faire un choix. Il va falloir décider dans quelle direction vous voulez aller. Parce que le chemin que vous allez choisir va déterminer en fait, comment je pourrais dire, va déterminer, je ne parlerai pas nécessairement de qualité du chemin, pardon, mais va décider en fait de la sorte de chemin que vous allez faire, d'accord? C'est-à-dire de la sorte de voyage que vous allez faire pour arriver à votre objectif. Si vous regardez bien sur cette carte-là, il y a deux chemins. Un qui mène à un côté plus sombre, hein, où est-ce qu'on sent qu'il y aura de la tempête, peut-être aussi un chemin plus rocailleux. Mais il y a aussi l'autre côté où c'est beaucoup plus lumineux. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de vivre actuellement? Est-ce que vous avez, suite à cette souffrance, cette déception, est-ce que vous avez besoin de quelque chose de plus lumineux, de plus tranquille, ou bien vous êtes prêt à faire un chemin qui est plus rocailleux, mais qui est combien satisfaisant quand vous allez arriver à destination. Donc, c'est à vous de décider. Cette carte-là, elle vous parle en fait aussi d'avoir de la vision pour votre avenir. Donc, faites des choix judicieux, justement, pour votre avenir. Même si le chemin peut sembler rocailleux, c'est peut-être ce chemin-là qui va vous emmener à votre objectif. D'accord? Donc, avoir le courage d'entreprendre un chemin plus difficile, mais qui va vous rapporter plus aussi. D'accord? Alors ici, on sent le besoin de se reconstruire, on sent le besoin de concrétiser quelque chose, d'aller chercher sa prospérité avec l'empereur. Hein? Donc, l'empereur, c'est quelqu'un qui a besoin de créer de la stabilité. Donc, c'est ce que vous voulez créer dans votre vie. Rechercher la stabilité, rechercher le bonheur, rechercher la prospérité. Et puis, récolter les fruits de votre travail ici. Mais ça va vous demander de la patience, mes chers amis. Quand on sème quelque chose, on ne récolte pas demain. On sait que ça va prendre une saison ou deux ou même trois. D'accord? Donc, c'est le fait d'être patient pour récolter les fruits de son travail, d'avoir la patience, d'accord? Et surtout comment je pourrais dire, d'être certain, d'être confiant que vous aurez accès à cette abondance qui s'en vient vers vous. Et surtout, choisir avec sagesse ce que vous voulez vraiment faire de votre vie. Et je pense ici qu'on peut nous parler vraiment du côté professionnel. Ce que vous voulez faire de votre vie parce que vous avez quelque chose à offrir au monde. D'accord? Donc, choisissez ce qui vous passionne, ce qui vous anime, mais surtout choisissez comment vous voulez impacter le monde, comment vous voulez apporter votre couleur, quelle couleur vous voulez apporter à ce monde qui va aider d'autres personnes, d'accord? Parce que vous avez une couleur propre à vous. Donc, ce mois-ci, c'est vraiment la réflexion sur ce que vous voulez faire vraiment, ce que vous voulez, comment vous voulez impacter le monde et puis aussi prendre le temps de guérir de certaines choses. Qu'est-ce que le dos de deck nous dit ici? Bon, alors j'ai l'impression ici que vous aurez aussi à jouer du coude un petit peu, à vendre un peu votre salade, à prendre votre place en fait, la place qui vous revient, d'accord?
Vous aurez peut-être aussi le besoin de vous investir en vous plutôt. Investir en vous, investir en quelque chose en quoi vous croyez, d'accord, pour arriver à votre objectif. Et mes chers amis, pour moi ici, cette carte-là, elle représente le fait que c'est le temps maintenant que vous vous sentiez victorieux, que vous gagnez, que vous réussissiez quelque chose, d'accord? Réussir quelque chose qui sera fait avec intelligence, d'accord? Donc, vous êtes dans cette énergie où vous avez besoin de réussir quelque chose, que vous avez besoin d'exprimer votre vérité, qui vous êtes à travers vos projets, votre vie professionnelle, même peut-être aussi votre vie amoureuse, hein? Ça peut passer par là également. Et bien sûr que actuellement, ben, ça sera un défi à relever. C'est tout un défi à relever pour vous ce mois-ci. Mais vous allez y arriver. On voit ici qu'il y a le soleil, hein? Donc, si vous mettez le cœur à la tâche, vous allez y arriver. C'est simplement une période où vous allez agrandir votre zone de confort, hein, et relever un défi important dans votre vie, un défi qui va tout changer pour vous. D'accord? Et vous allez comprendre beaucoup de choses par rapport à ce défi. Vous allez croître, avancer, progresser. D'accord? Mais il faut se mettre en route. Alors, petit message pour terminer le tirage général. Vous avez la carte de l'archange Uriel. Alors, qu'est-ce que l'archange Uriel vous dit? Donc, si vous ne croyez pas aux anges, aux archanges, pensez tout simplement que c'est votre moi supérieur qui vous donne un message. Une magnifique transformation spirituelle s'opère, hein? Bien sûr, on le voit très clairement ici. S'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Très beau message, hein, qui complète vraiment ce message ici. Donc, quand je vous disais là, ici avec cette carte-là que vous avez besoin de montrer votre couleur au monde, vous avez besoin de savoir de quelle façon vous impactez le monde, c'est vraiment cette transformation qui arrive vers vous, particulièrement ce mois-ci, en tout cas une amorce de ce que vous pouvez faire pour impacter le monde. Alors voilà le tirage général pour vous, mes chers scorpions. On va maintenant passer au tirage sentimental, le tirage sentimental pour les scorpions qui sont en couple d'abord. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chers scorpions en couple? Alors, on a le bouquet, très beau, on a le cœur, waouh, superbe, l'anneau, les chemins, ok, le renard, la lettre, la faux, les nuages et l'encre. OK. Donc, pour les scorpions qui sont en couple, ce que je ressens pour vous, c'est que d'abord, on voit que votre couple, c'est un couple uni, c'est un couple qui s'aime, c'est un couple qui est engagé, c'est un couple qui vit beaucoup de bonheur dans le couple. D'accord? Ça, c'est clair pour moi ici. Par contre, il y a une situation, peut-être au niveau professionnel ici. C'est comme, je ressens qu'on apprend une mauvaise nouvelle au niveau professionnel. Donc, ça peut être que un des conjoints perd son emploi. Parce que je dis perd son emploi, hein, parce qu'il y a une période trouble ici. Il y a une période de difficulté. Il y a une période plus sombre, si je peux dire ici. Mais je vois vraiment que c'est une période passagère. C'est vraiment passager, mais ça peut quand même vous apporter un peu d'inquiétude dans le couple. Mais ne vous en faites pas parce que je vois vraiment que c'est passager. Hein? Ça va se terminer, cette difficulté-là. D'accord? Parce que vous aurez un choix à faire, une décision à prendre. Vous aurez une offre, vous aurez une opportunité peut-être qui va se présenter à vous, même quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas.
D'accord? On va vous envoyer une communication dans laquelle on va vous offrir un partenariat, par exemple, un nouvel emploi, une promotion, quelque chose comme ça, d'accord? Je vois vraiment que pour certains d'entre vous, ça va impacter le couple, la famille, le couple en tout cas, d'une façon quand même positive ici. Et vous allez retrouver votre stabilité financière, stabilité... peu importe, mais je sens qu'il y aura une décision à prendre. D'accord? Je vais voir ici, dans le dos de deck, qu'est-ce qu'on nous dit davantage, hein, parce que des fois, il nous manque un peu d'informations. Bon, alors, superbe. On voit qu'il y a une solution qui arrive vers vous. D'accord? Parce qu'ici, je vois la perte probablement d'un emploi. Ici, d'accord? Une communication qui nous parle d'une perte d'emploi, mais il y a une solution qui s'en vient. Donc, même si on vit une période difficile au niveau du couple, au niveau financier, par exemple, hein, on a du mal peut-être à payer les factures, on perd un peu de stabilité, mais il y a une solution qui s'en vient. Donc, ça confirme qu'on vous envoie une communication positive en rapport avec le travail. On voit une transformation, une mutation même ici, je pourrais dire, au niveau professionnel. Oui, une période quand même difficile, mais une période suivie d'une période prospère, d'accord? Donc, la difficulté, elle ne reste pas. On le voit ici et on le voit ici, d'accord? Ça va prendre peut-être un peu de temps, d'accord? Mais c'est quelque chose qui est en train de se préparer pour vous, quelque chose de positif qui est en train de se préparer. Et vous allez, moi je vois avec la lune hein, que c'est une promotion qui s'en vient vers vous. Sincèrement, c'est une promotion. On va vous inviter à postuler sur un poste dans une institution reconnue, dans une institution... vous allez trouver votre stabilité et on passe à autre chose dans votre vie. Dans votre vie, d'accord? Alors, et ça apporte beaucoup de bonheur. C'est une nouvelle vie qui commence pour le couple. Voilà. On passe à quelque chose d'autre. Alors, très belle conclusion. Et voilà, voyons ce que l'améthyste love veut vous dire, mes chers scorpions, qui sont en couple. Ben, regardez, on nous parle de changement, de renouveau, de transformation. La même chose, hein? C'est vraiment un complément à ce tirage ici. Bon, ben, alors on nous parle de déménagement peut-être, hein, ici pour certains d'entre vous, les choses qui bougent, les choses qui avancent, donc une ouverture, une solution, quelque chose de positif qui vient vers vous. Et on a la consultante ou bien une femme, on peut nous parler d'une femme, donc c'est peut-être à une femme à qui on va proposer un nouvel emploi, une promotion ou quoi que ce soit. En tout cas, une énergie féminine. Donc voilà mes chers amis, c'est superbe, un très très beau tirage pour vous. Et il y a des moments difficiles, mais on passe à travers et puis on retrouve des choses positives qui viennent vers vous. Mes chers amis qui sont en couple. Alors, même si on parle de professionnel, du côté professionnel dans les tirages amoureux, hein, c'est très important parce que ça impacte le couple d'une façon ou d'une autre. Hein. Donc, il ne faut pas sous-estimer ce que le domaine professionnel peut faire au niveau du couple. D'accord? Parce qu'il y a des couples qui vivent des situations qui sont difficiles au niveau professionnel. Il y a la perte d'emploi parfois qui peut créer des disputes, qui peut amener un stress dans le couple. Alors, même si on est dans un tirage sentimental, ce sont des éléments qui nous parlent en fait des liens qui peuvent se briser ou qui peuvent se resserrer dans une relation. Alors, voilà. Donc, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chers célibataires? On a les monts, on a le cœur, donc ça c'est positif. On a aussi l'ours, la faux, le soleil qui est au cœur du tirage, superbe, l'arbre, la lune, le cavalier et le foyer, la maison. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici, mes chers amis? Alors, ce que je ressens, c'est que pour certains d'entre vous, scorpions célibataires,
On sent que vous avez, bien, on l'a vu au tout début dans le tirage général, hein, on voit qu'il y a eu peut-être une déception amoureuse, il y a eu peut-être une souffrance quelconque. Hein. Donc, on le ressent encore ici dans le tirage des célibataires. Peut-être une rupture récente, peut-être le fait d'avoir vécu des difficultés, d'avoir eu des obstacles à surmonter au niveau du couple, hein, du couple, la dernière relation que vous avez vécue. Mais on sent ici que pour un certain temps, le bonheur vous a été retiré. On le voit ici que le bonheur vous a été retiré, mais également les difficultés, les obstacles, d'accord? Même si vous n'avez pas pu aller de l'avant dans la dernière relation que vous avez vécue, on sent que il y a quelque chose de bien qui s'en vient vers vous. Il y a quelque chose de solide qui s'en vient vers vous. On sent que vous allez retrouver l'amour, que vous allez retrouver le soutien de quelqu'un qui vous veut du bien, quelqu'un qui veut vous protéger. Vous allez vivre une relation saine, une relation qui va vous donner beaucoup de bonheur éventuellement. D'accord? On voit que ça s'en vient vers vous. Regardez ici, ça s'en vient vers vous. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer en coulisses pour vous. Avec la lune, ça nous parle de gestation, c'est en train de se préparer, mais ça nous parle aussi d'un grand bonheur qui s'en vient. Quelqu'un qui va vous reconnaître à votre juste valeur et qui va vouloir solidifier des liens avec vous, qui va vouloir stabiliser quelque chose, hein, être dans une relation stable, qui va vouloir vivre un amour sain, un amour pur, un amour solide, d'accord? Avec l'arbre ici, hein? Quelqu'un qui va vouloir vraiment qui va être vraiment sérieux, sérieuse envers vous, d'accord? On voit beaucoup de solidité et de stabilité et aussi de sécurité dans cette relation-là qui s'en vient vers vous. C'est pas encore présent, mais ça se trame, ça se prépare pour vous. D'accord? Donc, gardez espoir, soyez confiants que les choses s'en viennent bien pour vous. Qu'est-ce qu'on a dans le dos de deck, mes chers scorpions? On a la dame. Alors, on a le vaisseau. Donc, les choses se préparent, les choses s'en viennent, les choses bougent pour vous. D'accord? Regardez, vous avez le bouquet. Donc, une belle surprise qui s'en vient pour vous. Peut-être c'est quelque chose que une relation que vous ne vous attendez pas à voir fleurir, mais ça s'en vient. C'est une belle surprise qui s'en vient vers vous. Ah, on nous parle ici d'amicalité. Alors, peut-être ici que c'est une personne que vous connaissez déjà, une personne peut-être qui éprouve des sentiments pour vous, mais qui ne s'est pas encore révélée. Et probablement qu'elle va le faire très bientôt. Hein? On a la communication ici. Donc, peut-être ça s'en vient. C'est pas encore présent. La personne est encore un peu timide. Mais c'est quelqu'un vraiment qui veut votre bonheur, qui veut votre bien-être. Hein? Et qui veut vraiment s'assurer que les liens sont serrés avant de vraiment se dévoiler. D'accord? Donc, vraiment, oui, on met la fin aux difficultés ici. Hein? La rencontre, la solution qui s'en vient vers vous. Alors, voilà, mes chers amis, pour cette nouvelle relation qui s'en vient peut-être vers vous. Quelques messages supplémentaires pour vous, mes chers scorpions, avec le grand oracle de l'amour. Ah, ben vous avez la permission. Voyez-vous, ce qui s'en vient vers vous, là, si vous allez vous poser des questions sur ce qui s'en vient vers vous, probablement ce mois-ci, ben vous avez la permission. Vous avez le feu vert pour aller, pour vous lancer dans cette relation, dans cette nouvelle relation. Ben regardez, vous avez la rencontre, les chers scorpions. D'accord? Donc, il y a quelque chose vraiment qui se trame pour vous en coulisses. Et dernièrement, ah oui, une relation empreinte de beaucoup de tendresse. Alors, très beau tirage pour vous, mes chers scorpions. Donc, soyez à l'affût. Un ami, une amie proche ou bien même lointaine, hein, à qui peut-être vous ne pensez pas, qui est là et qui est en train de se nourrir, des sentiments sérieux en rapport avec vous. Alors voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me dire si vous vivez une ou l'autre des situations qui est décrite ici.
Ça me fait toujours plaisir de vous lire et puis c'est intéressant aussi de partager avec la communauté ce que vous ressentez, ce que vous vivez, sans nécessairement entrer dans les détails, mais au moins partager un peu ce qui se passe dans votre vie. Et puis, je vous remercie toujours de votre présence, de votre soutien également, peu importe de quelle façon. Alors, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait vraiment plaisir, ça aide la chaîne à évoluer. Et puis, n'hésitez pas à partager la vidéo. Peut-être que d'autres personnes ont besoin d'entendre ces messages-là. Donc, je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril. Je vous souhaite de passer un très beau printemps également. On va se revoir bien sûr, mais au moins le début du printemps, je vous donne tous mes vœux de bonheur pour entamer des nouveaux projets au printemps. Et puis, je vous embrasse et on se retrouve le mois prochain pour d'autres tirages. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.